Bonjour à tous et bienvenue sur Dive-In. Lors de la vidéo précédente qui s'affiche juste ici, nous avons posé les fondamentaux de la gestion de projet. Nous avions notamment abordé le sujet des différentes méthodologies possibles. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser plus particulièrement à la méthodologie traditionnelle de type waterfall et d'explorer les étapes clés pour mener à bien un projet de son initiation à sa clôture. Que vous soyez un chef de projet chevronné ou que vous débutiez, ces étapes vous aideront toujours à structurer votre travail et à atteindre vos objectifs. Alors, si vous êtes prêts pour cette plongée avec moi, commençons. Dans l'immense majorité des cas, lorsque vous travaillez sur un projet avec une méthodologie traditionnelle, vous suivrez systématiquement le même plan défini par 5 grandes étapes qui dicteront la vie de votre projet. Ces 5 étapes sont les suivantes: l'initiation, la planification, l'exécution, le contrôle et le suivi, et enfin la clôture. Dans ce cas-là, par opposition à certaines méthodes agiles, ces étapes se suivent de manière linéaire. C'est-à-dire que pour passer à l'étape suivante, il faut que, à minima, certains prérequis de l'étape précédente soient terminés et surtout, il n'y a pas de retour en arrière possible. Bien évidemment, il existe des exceptions, comme les demandes de change, qui permettent de redéfinir les spécifications du projet en cours, mais nous n'aborderons pas en détail ces spécifications aujourd'hui pour ne pas trop alourdir le sujet. Ce que je vous propose en revanche, c'est de détailler un peu plus ces différentes étapes afin de comprendre ce qui s'y passe. Alors c'est parti. L'initiation est donc la première étape. C'est vraiment ici que tout commence, parce que c'est lors de cette étape que vont être définis clairement les objectifs du projet, sa faisabilité, et également identifier les différentes parties prenantes. En se posant les bonnes questions d'ailleurs, je vous fais une liste juste ici, non exhaustive, juste pour vous donner une idée. L'étape d'initiation, c'est aussi le moment d'élaborer la charte du projet. Il s'agit d'un document qui décrit le but, les objectifs et les ressources nécessaires. Pour vous donner un exemple, pour un projet de construction, par exemple, cela peut inclure le budget estimé, le planning, les ressources, les personnes par exemple, mais aussi les exigences réglementaires. La deuxième étape est celle de la planification. Alors cette étape est, parce qu'il faut bien une exception à ce que j'ai dit en introduction, généralement réalisée en parallèle de l'étape de l'initiation, parce que les informations qui en ressortent permettent de compléter la charte du projet. Cette étape, elle est cruciale, parce qu'elle va permettre de tracer la feuille de route du projet et de déterminer comment est-ce qu'il sera exécuté, en y définissant notamment les objectifs spécifiques et les résultats attendus. On établit alors un plan de projet détaillé, dans lequel on va indiquer le calendrier, quelles sont les différentes phases qui seront réalisées, le budget, quelles seront les dépenses, mais aussi les ressources, qui sera impliqué et quels outils seront nécessaires. Tout ce travail permet, entre autres, d'identifier les risques et les stratégies d'atténuation. Il ne faut pas oublier également de définir des indicateurs de performance pour mesurer le succès à chaque étape. Par exemple, dans un projet de lancement de produit, ça pourrait être le nombre de ventes réalisées lors des 3 premiers mois. En troisième, vient la phase d'exécution. C'est la phase où le travail se concrétise et c'est là où le plan défini aux étapes précédentes va vraiment prendre vie. Pour cela, on réalise différentes actions. Coordonner les ressources et les activités, communiquer régulièrement avec votre équipe et les parties prenantes, suivre l'avancement du projet par rapport au calendrier et ajuster si nécessaire, et enfin, gérer les risques, anticiper les problèmes potentiels et avoir un plan de contingence. Toujours pour prendre un exemple, dans un projet de marketing, si une campagne ne fonctionne pas comme prévu, il faut être prêt à réajuster la stratégie rapidement grâce aux différentes actions décidées précédemment. L'avant-dernière étape est celle de contrôle et de suivi. Ces 2 tâches se déroulent en parallèle de l'étape d'exécution. C'est lors de ces étapes que l'on surveille l'avancement du projet par rapport aux objectifs fixés. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser différents outils de gestion de projet, dont on pourra reparler lors d'une prochaine vidéo par exemple, pour garder un œil sur les délais et sur les budgets. C'est ça qui va permettre notamment de réagir face aux différents écarts que l'on pourrait avoir. Par exemple, si vous constatez que vous êtes en retard, vous devrez probablement réévaluer les priorités ou allouer plus de ressources à certaines activités. Finalement, la dernière étape, c'est celle de la clôture. C'est une étape qu'on oublie parfois, mais elle est primordiale pour bien terminer son projet. C'est ici que toutes les activités doivent être finalisées et c'est là que le projet va être évalué. Voici alors ce qui va être nécessaire de faire. Premièrement, évaluer les résultats et les leçons apprises. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Ensuite, documenter le projet et partager ces documents avec les parties prenantes. C'est aussi ce qu'on appelle le handover, c'est la passation en français,
qui permet aux usagers de prendre en main le produit et de s'occuper de sa maintenance. Lorsqu'on parle de maintenance, c'est aussi de parler de son cycle de vie, c'est-à-dire que c'est un produit ou un projet qui va continuer à vivre, mais qui devra être maintenu par les utilisateurs. Réunir l'équipe pour une rétrospective, c'est ce qu'on appelle aussi les REX, les retours d'expérience. Ça favorise l'apprentissage continu et le développement. Et enfin, la dernière étape, c'est de libérer les ressources. Alors ça peut paraître évident pour certains, mais il peut arriver que les ressources, en fait, elles soient partagées sur plusieurs projets. Il faut donc bien penser à les libérer afin de diminuer leur charge et donc de les rendre disponibles ailleurs sur d'autres activités. Voilà, vous connaissez désormais les étapes essentielles pour mener un projet à bien. Félicitations. Avant de se quitter, voici les takeaway messages de la vidéo. Premièrement, 5 étapes clés. La gestion de projet traditionnelle, elle se compose donc de 5 étapes: l'initiation, la planification, l'exécution, le contrôle et le suivi, et la clôture. Ensuite, la linéarité du processus. Contrairement aux méthodes agiles, ces étapes, elles sont généralement linéaires et elles nécessitent que chaque phase soit complétée avant de passer à la suivante. Troisièmement, l'importance de l'initiation. Cette première étape définit les objectifs. C'est là qu'on identifie les parties prenantes et qu'on établit la faisabilité, posant ainsi les bases du projet. Quatrièmement, la planification stratégique. La planification, souvent réalisée en parallèle avec l'initiation, elle permet de tracer un plan clair et détaillé qui vont inclure les délais, les budgets et les ressources du projet. Cinquièmement, une phase d'exécution concrète. C'est là que le plan prend vie, c'est là que votre projet va vraiment commencer en réalité. C'est là qu'opère notamment la coordination des équipes et le suivi de l'avancement pour s'assurer que le projet respecte bien les délais. Sixièmement, le contrôle et le suivi continu. Ces activités donc permettent de surveiller l'avancement par rapport aux objectifs et d'ajuster rapidement en cas de déviation ainsi que de gérer les risques. Finalement, la clôture et les rétroactions. L'étape finale consiste donc à évaluer les résultats, à documenter les leçons apprises et à libérer les ressources, favorisant ainsi l'apprentissage pour les futurs projets. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous vous sentez prêt à appliquer ces concepts à vos futurs projets. Je vous affiche juste ici mes réseaux que vous retrouverez également dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner pour plus de contenu sur le management et à laisser un commentaire avec vos questions, avec vos expériences en gestion de projet par exemple. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle plongée. Merci de votre attention et à bientôt sur Dive In.